Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci une vidéo IRL où je vous vlog ma sortie. Donc la dernière fois c'était pour le volcan à Tenerife et là cette fois-ci c'est encore un paysage que vous n'avez pas l'habitude de connaître parce que c'est la première fois que j'emprunte ces routes. En effet comme je vous l'avais dit j'allais déménager, donc j'ai déménagé aux alentours de Toulouse et donc j'ai pour la première fois visité les routes toulousaines. Donc comme on peut le voir au début de la vidéo, pour sortir de la ville c'est assez compliqué dans le sens où faut prendre son temps en fait parce qu'il y a certes pas mal de pistes cyclables mais il y a aussi beaucoup de feux rouges, beaucoup de passages piétons, beaucoup d'aménagements urbains qui font que ça ralentit la progression de la sortie. Et en dehors de ça, après, quand même, je tiens à faire remarquer que les pistes cyclables sont en très bon état et c'est vraiment agréable parce que sinon on devrait prendre la route tout le temps. Et à certains endroits, c'est peut-être un peu dangereux avec la circulation. Par contre, une fois qu'on a fait déjà une dizaine de kilomètres dans ces petits villages, on va rentrer dans des villages avec encore moins d'aménagement urbain et encore moins de circulation et avec des routes qui sont assez larges. Donc là, ça devient vraiment agréable de circuler comme on peut avoir des villages dans les Landes ou dans les Hautes-Pyrénées. Donc là, je me retrouvais un peu plus chez moi. Et après, derrière, dès que vous sortez de ces villages, là, derrière, c'est vraiment, il n'y a plus une voiture presque, il n'y a plus une maison. C'est des grandes routes avec très peu même d'arbres autour. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, et que bon, j'apprécie moins, c'est parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas le vent, c'est qu'il y avait du vent tout le temps. En fait, dès qu'on sortait des habitations, on avait du vent tout le temps. Et à Toulouse, ces jours-ci, j'ai remarqué qu'il y avait du vent tout le temps. Donc je sais pas si c'est ça toute l'année ou pas. Mais c'est vrai que sur le vélo, c'est pas forcément hyper agréable. Donc après, on verra la prochaine sortie comment ça se passe. Mais voilà. Après aussi, détail que j'ai remarqué, c'est que sur mon parcours, là, j'ai pas forcément pu monter beaucoup de dénivelé ou beaucoup de côtes. J'ai fait que 130 de dénivelé sur 50 km. Donc après, je pense que je suis pas parti forcément dans le bon sens pour avoir des côtes. Là, pour vous dire, je suis parti plutôt vers l'ouest de Toulouse, donc tout ce qui est Pujaudran, Fonsorbe, et après je suis revenu par Cugnot, tout ça, enfin par Seize, Tournefeuille, tout ça. Donc voilà, je sais que là-bas il n'y a pas trop de côtes, j'en ai eu vraiment deux trois qui étaient assez courtes et pas très très pentues, mais voilà, je vais essayer de trouver des parcours aussi qui a un peu plus vallonné, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire non plus. Voilà. Après, on peut également parler de l'état des routes. Donc, j'ai trouvé que c'était des routes qui étaient assez propres la majorité du temps. Donc, bien sûr, il y a quelques endroits, dès que c'est des petites routes, elles sont pas forcément. Il y a des trous. Mais comparé à dans les Landes ou dans les Hautes-Pyrénées, je trouve que ça se vaut. Même, c'est peut-être même mieux que dans les Hautes-Pyrénées à certains endroits. Donc, ça, c'était agréable. Et en termes de circulation, dès qu'une voiture doublait, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment assez respectueux des cyclistes et doublaient assez largement. Donc, ça, c'est aussi rassurant et agréable pour un cycliste parce qu'on ne connaît pas forcément la région. Après aussi, niveau température, là vous voyez, il fait un grand ciel bleu. Et pourtant, j'ai jamais eu très chaud. Après, je suis parti vers 9h30. Là, vraiment, il faisait frisquette, j'ai trouvé un peu. Et je pense qu'il a jamais dû faire plus de 24-25. Donc, sur le vélo, c'était vraiment très agréable avec le grand soleil qu'il y avait. Donc, je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou pas à Toulouse parce que je pensais qu'il allait faire plus chaud que dans les Landes ou dans les Hautes-Pyrénées. Mais là, ces jours-ci, j'ai trouvé qu'il faisait assez frais le matin et tout ça, donc pour aller rouler, c'est vraiment le top. Vraiment, il fait beau, il fait pas chaud, il y a un peu de vent, donc c'est vraiment très très agréable. Désormais, on peut également faire un petit point sur l'actualité cycliste du moment. Donc depuis les JO, c'est malheureusement assez calme, avec cependant le début de la Vuelta, donc le dernier des trois grands tours, avec quand même un assez gros plateau, il y a vraiment beaucoup de leaders. Donc là, les premières étapes ont eu lieu, là, à l'heure où j'enregistre, on est jeudi. Donc il n'y a eu qu'une étape de montagne, on a pu voir déjà qui était plus ou moins présent en montagne, donc surtout Primoz Roglic, Lennart Van Elvelt qui est une surprise, mais je m'attendais un peu parce qu'il avait été déjà très fort en début de saison sur l'UAE Tour. Bon, Hendrik Mas toujours très fort à la Volta et Almeida, donc je pense que là je pense qu'on a peut-être les quatre qui vont se jouer le podium et au moins qui seront, je pense, pour sûr, au moins 3 d'entre eux dans le top 5. Donc après on verra, je pense que ça peut être assez beau à voir. J'ai vu aussi les étapes de sprint étaient assez aussi sympas parce que c'est pas comme sur le Tour de France où c'est tout plat, il y a vraiment c'est cabossé avant ou à la fin, donc c'est aussi agréable. Bon après il y a un plateau de sprinter qui est assez moindre, mais ça offre des sprints qui sont assez ouverts quand même. On sait que ça va se jouer entre Van Aert et Caden Groves pour le maillot vert. Mais c'est bien parce que là, chacun a gagné une étape déjà. Là, hier, c'est Pavel Binder qui a gagné, qui avait également gagné à Burgos, donc c'est pas forcément des grands sprinters.
Donc ça offre des chances aussi à ces coureurs-là. Et même pour Bryan Coquard, peut-être pourquoi pas aller claquer une tête sur la Volta, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, c'est assez sympa. Bon, c'est pour moi, c'est le tour que j'aime, le grand tour que j'aime le moins. Parce que le Giro, c'est le premier grand tour, il y a l'ambiance italienne, c'est quelque chose. Le Tour de France, ben, c'est le Tour de France. Et la Volta, ça vient après. Mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un grand tour, d'avoir des batailles entre leaders et tout ça. Donc on va suivre avec attention. Et voilà, et puis dans la prochaine vidéo, on en débriefera un peu plus. Et après, bien sûr, il y aura les mondiaux qui vont arriver et les dernières courses d'automne avec le Tour de Lombardie, les courses en Italie et les courses au Canada. Voilà. Donc également, peut-être que je vous ferai une vidéo sur la suite de l'histoire de Pogacar d'ici peu, peut-être, on verra. En fonction de son retour à la compétition et de voir s'il peut gagner ou non les mondiaux. Et voilà, et sur ce, la vidéo va toucher à sa fin. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.